Bonjour à tous, aujourd'hui épisode 4 de Je réponds à vos questions. Le sujet du jour, quelques conseils pour débuter en compétition. Merci à tous pour les questions que vous nous avez posées et c'est parti. Alors, déjà à savoir, c'est que sur le circuit fédéral FFE-SSM, il n'y a pas de minima pour commencer la compétition. Sauf pour les compétitions niveau national, Coupe de France, Championnat de France. Donc tu peux participer aux compétitions, quelle que soit la distance et le temps en statique que tu maîtrises. Il faut savoir qu'il te faut juste une licence, un certificat médical. Là, tu nous dis que tu fais 5,41, c'est déjà plutôt une bonne performance. Et effectivement, il y a un vrai intérêt à passer soit par un club d'apnée, soit par un coach ou un entraîneur personnel, parce que lui, il va t'amener, ou le club va t'amener une progression, une programmation en fonction des compétitions que tu vas choisir, le moment où tu vas la choisir. Voilà, il faut vraiment que ça t'amène quelque chose. Après, on va aussi t'amener des correctifs. Le club, le coach va t'amener des correctifs techniques pour aller plus loin, nettement plus tranquille. Tu seras plus tranquille, plus serein. L'idée, c'est que tu arrives vraiment serein sur les compétitions et que tu saches là où tu vas et que ton coach t'aide. Alors, potentiellement, tu peux commencer par toutes les disciplines. Statique, DIN, DNF, 16x50, 16x25. À savoir qu'une journée de compétition, c'est très long, c'est fatigant, il fait chaud, on est un peu stressé. Donc l'idée quand même, c'est bien de choisir plutôt deux disciplines. Tu vas choisir ta discipline de prédilection. Tu en as peut-être une où tu es plus à l'aise que l'autre. Et après, comme tu es chasseur, l'idée c'est peut-être de partir plutôt sur du bipalme où tu te sentiras plus à l'aise. Commencer par la mono, à moins que tu en fasses déjà. La mono c'est technique, les virages, les départs, c'est un peu plus stressant, un peu plus fatigant. Donc je pense que choisir deux épreuves, c'est plutôt pas mal. Alors oui, les erreurs de protocole. Il faut savoir déjà que ça arrive aux meilleurs. Nationaux, mondiaux, ça arrive, il faut le savoir. Hein. Il n'y a pas de catastrophe avec ça. Après, il y a différentes erreurs. Je ne connais pas ton problème, mais bon, tu peux avoir une erreur de départ. À savoir que les départs, tu as un décompte et tu dois partir entre le 0 et le 30 secondes. Si tu pars avant, c'est une erreur. Bon bah voilà, donc, et si tu pars après, c'est une erreur de départ. Après, tu as les erreurs sur le virage. Tu peux avoir une erreur de protocole sur le virage. Tu fais ton virage, tu n'as aucun contact au mur. C'est un motif de disqualification. Après, les sorties. La sortie, tu ne fais pas le protocole de sortie, tu es disqualifié. Tu te immerges un petit peu les voies aériennes, tu es disqualifié. Enfin voilà, il y a beaucoup de cas de disqualification. Donc c'est pas dramatique en soi sur une compétition, d'accord. Il y a plusieurs causes à ça. Très souvent la méconnaissance du règlement. Il faut savoir que le règlement change à peu près tous les ans. On essaye de l'améliorer, les gens l'améliorent. Enfin voilà, donc il faut l'avoir, l'apprendre, le connaître le plus possible. Quelque chose de très important, c'est d'être vigilant au briefing compétiteur. Le juge principal va réexpliquer toutes ces règles et toutes les erreurs à ne pas faire. Donc il faut vraiment être attentif à ce briefing. Après, différentes choses, il y a la perte de notion dans l'espace. Quand on est sous l'eau, quand on est en apnée, au bout d'un moment ça tiraille un peu. On peut très bien perdre un peu la notion du temps, la notion de l'espace. C'est un petit peu, on ne sait plus trop où on est.
Un manque de lucidité. Donc le manque de lucidité, ça c'est flagrant, c'est chez tout le monde. Quand on pousse un peu en compétition, on n'est pas là pour faire du tourisme. Hein. En compétition, on est là pour aller chercher une perf. Hein. Donc l'idée, comment faire pour éviter tout ça, c'est de travailler déjà tous les protocoles. Que ce soit un protocole de départ, un protocole de sortie, pour avoir les réflexes. Il faut que ça soit un automatisme. Il faut que automatiquement on sort. Le réflexe, il est là automatiquement. Après, la solution, une des solutions, bonne solution, c'est d'avoir un coach avec toi qui va tout au long de la compétition te rappeler le protocole, le règlement, il t'amène au départ, attention, tu pars bien entre le 0 et le 30 secondes, au mur, tu touches bien, t'oublies pas, ton coach va te rappeler aussi que à ta sortie, avec un gros repère, tes juges seront du côté gradin ou du côté baie vitrée, enfin voilà, un vrai rôle de coach. Alors déjà, si tu penses à la syncope, c'est compliqué. Après, il faut savoir ce qui te fait dire que tu es au bout de ton apnée. C'est un spasme de la glotte, du diaphragme. J'ai expliqué ça dans les vidéos précédentes. Si tu reviens en arrière sur les autres vidéos, tu vois, j'ai fait une explication sur ça assez simple. C'est pas un signe de rupture d'apnée. Il faut savoir que le spasme, c'est quelque chose de normal chez l'apnéiste. Après, ouais, c'est désagréable, c'est douloureux, ça peut emmener des secousses un peu violentes, mais voilà, c'est pas du tout une rupture d'apnée, tu peux continuer. Après, il faut voir si, quand cette sensation-là arrive là, si tu ne te crispes pas. Effectivement, si tu te crispes, il va falloir travailler sur le relâchement, parce que si tu n'es pas relâché, plus tu vas être crispé, plus le spasme va être douloureux, et plus ça va être difficile. 5,41, la progressivité sur 5,41, c'est déjà pas mal. Après, il faut travailler très progressif. Il ne faut pas travailler, on passe de 5 minutes, de 5,40 à 6,40. Une minute, c'est trop. Il faut travailler 10, 15 secondes à la fois et à chaque fois aller chercher cette maîtrise du temps. Si tu travailles sur, je ne sais pas si les 5,41 c'est un max que tu as fait une fois ou plusieurs fois, ou c'est quelque chose que tu es capable de répéter 3, 4 fois, 5 fois dans la même séance. Mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir ton temps donné, un temps de base, maîtriser ce temps de base, et après on rajoute des secondes d'arrière jusqu'à une maîtrise totale. Après il faut aussi analyser pourquoi tu as cette envie de sortir. Après il y a des problèmes techniques, problèmes ventilatoires, problèmes de préparation, enfin il y a tout un tas de choses qui font que ça peut arriver. Après il faut que tu apprennes à te connaître. Le fait de dire je sors parce que, déjà si tu as des pensées négatives, pendant ton apnée en te disant waouh là ça fait mal, si je sors pas je vais partir en syncope, ça augmente un peu ta crispation dans l'eau et ton relâchement. L'idée c'est quand même d'avoir un coach, parce que le coach il va faire quoi? Déjà tu vas avoir un vrai échange avec ton coach sur ton ressenti, sur tes sensations à chaque fois, parce que effectivement les séances d'entraînement c'est pas tout rose, il y a des séances qui vont bien se passer, puis des séances qui vont mal se passer, tu sais pas pourquoi, c'est pas linéaire, c'est pas linéaire un entraînement. Donc avec le coach tu vas avoir un véritable échange. En plus, lui, il va être là pour écrire tes séances et ta progression. On écrit une séance, en tant que coach, on écrit une séance et on voit vite, avec notre apnéiste dans l'eau, que c'est pas le soir ou c'est pas la journée. Donc nous, ce qui nous permet aussi de venir en arrière, de reprendre l'écriture, ça ne se voit pas toujours, mais on reprend l'écriture de nos séances pour amener notre apnéiste là où on veut l'apnée. Donc, le coach, ça a vraiment une importance capitale pour les échanges et pour aller plus loin sur ta progression. Alors le coach a aussi en statique une autre importance, c'est que entre l'apnéiste et le coach, il y a vraiment une liaison en permanence. Le coach connaît son apnéiste, connaît les sensations, connaît les réactions,
connaît la violence d'espace et permet aussi de dire à son apnéiste, soit tu peux y aller, tu peux continuer, t'es pas au bout, on l'encourage, ou lui dire à tout moment, là maintenant je compte jusqu'à 10 et tu sors. Par contre, ça c'est il doit y avoir une vraie cohésion entre le coach et l'apnéiste. Et dans ce cas-là, on peut amener les apnéistes beaucoup plus loin que ce qu'ils peuvent penser. Alors, c'est un cas très récurrent dans beaucoup de clubs qui n'ont pas de coach ou de gens qui suivent vraiment les apnéistes pour la compétition, qui puissent leur écrire une progression sur X mois, sur une saison complète, leur écrire des séances d'entraînement, amener les correctifs, amener ce qu'il faut pour amener vers la compétition. C'est quelque chose d'assez récurrent. Il faut planifier. L'idée, c'est que déjà, si tu veux de l'aide, il va falloir que toi, tu planifies ta saison, tu nous expliques un peu ce que tu veux faire comme compétition, les épreuves que tu veux faire dans chaque compétition. Nous, au niveau de Freedive, l'équipe est capable de t'accompagner sur les compétitions, sur l'entraînement, te faire des propositions de séances. On emmène déjà des compétiteurs sur le circuit national, sur différentes disciplines. Après, il faut discuter, faut qu'on discute des objectifs que tu te fixes. On peut t'accompagner à distance, soit par téléphone, soit par visio, soit par mail. On peut t'écrire des progressions en fonction de toi, on peut la personnaliser, on te personnalise ta progression en fonction de ce que tu vas nous demander. On peut t'écrire des séances, donc les séances, l'écriture des séances, et on te les envoie par mail. Après, tu reviens vers nous et tu nous donnes le ressenti de chaque séance. Vraiment, par contre, c'est quelque chose, il faut que tu sois précis sur ton ressenti, ce qui s'est bien passé, pas trop bien passé, ce que tu étais dans la difficulté, mais il faut aussi que tu reprennes l'historique de ta journée, pourquoi c'était plus dur, peut-être que tu t'es levé à 4h du matin, il nous faut des infos. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. On peut se déplacer sur des coachings, on peut se déplacer dans ta piscine sur des coachings d'entraînement sur l'Île-de-France et t'accompagner sur les compétitions. Après sur les compétitions, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on cale, qu'on discute ensemble, mais c'est quelque chose que l'équipe Freedive sait faire. L'épisode 4 de Je réponds à vos questions se termine. Merci de votre attention. Soyez prudents dans votre reprise. Soyez progressifs. Jamais l'apnée seule. Et à bientôt. Thank you.